Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2015 sur lequel nous allons dès à présent nous pencher. Alors on a un tirage qui est assez marqué par à la fois on peut dire l'alpha et l'oméga de ce tirage. C'est-à-dire que nous avons à la fois le nouveau-né qui apparaît avec la carte du battleur qui est la première lame du tarot de Marseille. Comme vous pouvez le voir, elle porte le chiffre 1 dans sa cartouche. Et puis nous avons aussi l'arcane sans nom qui nous parle de mort. Si le battleur est désigné comme le nouveau-né par les cartes du tarot de Marseille, l'arcane sans nom, elle nous parle de mort en vue d'une renaissance. Donc il y a quelque chose d'assez fort dans ce tirage, une naissance, quelque chose qui naît ou qui émerge, une envie, un désir naissant. Ça peut être une relation, ça peut être une idée, ou même un bébé. Quelque chose comme ça qui est nouveau et qui va peut-être amener, conduire à prendre des décisions radicales, à faire des choix peut-être un peu éprouvants mais importants dans le cadre de ce mois de novembre 2015. Alors la première carte que nous avons tirée, c'est celle du battleur que vous avez ici au premier plan pour pouvoir l'observer pendant que je vous en parle. Et la carte du battleur, comme je vous disais, c'est le début, c'est l'origine, c'est le départ. C'est cette idée justement de se préparer à ce qui arrive, à l'aventure, à la nouvelle relation, au nouvel emploi que l'on va démarrer, au nouveau projet que l'on va lancer. Mais on est à cette stade de préparation, c'est-à-dire qu'on est en phase de regroupement des ressources, des énergies, des personnes, de ce qui sera nécessaire pour justement permettre l'essor d'une nouvelle relation, d'une nouvelle situation, d'un nouvel emploi de la meilleure façon qui soit. Quoi qu'il en soit, le tirage encourage ici le renouveau, la nouveauté, quelque chose auquel vous ne seriez peut-être pas prêt, pas préparé, mais dans lequel donc vous seriez novice, mais dans lequel vous pourriez à la fois vous épanouir ou en tout cas remporter un certain succès. La carte du battleur, elle vous encourage de toute façon à commencer, entamer, préparer, initier, innover. Vraiment tout ce qui est en rapport avec le début. C'est l'alpha, hein, c'est une porte que on pousse et qui va donner sur quelque chose. Donc on est dans la phase où eh bien, le battleur est en train de rassembler l'ensemble des éléments qui vont lui permettre justement de se lancer dans cette nouvelle aventure. En face, on a les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer. On a la carte du monde. Alors, la carte du monde, on peut la comprendre de plusieurs façons. C'est une carte d'abord qui nous parle du voyage, hein. Le monde, c'est le monde en dehors de nos frontières. Et la carte du monde, du coup, comme elle est dans les obstacles, ça pourrait être une relation à distance, par exemple, ou un emploi qui est trop loin, ou ça pourrait vous décourager à justement postuler à l'étranger, ou en tout cas défavoriser tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Alors ça peut être vraiment vous avez un projet auquel vous pensez de traduction et vous hésitez avec ça, avec un autre projet. Bon bah n'hésitez plus, celui de traduction, n'y pensez pas parce que c'est découragé par ce tirage. En tout cas pour ce mois de novembre. Donc ça peut être aussi des voyages qui sont annulés ou des voyages qui se passent mal. Mais sinon de façon plus générale, ça peut nous parler d'un problème avec les autres, hein. Sartre disait l'enfer c'est les autres, ben, c'est un petit peu le cas pour vous ce mois-ci mes chers béliers, parce que la carte du monde, ça peut nous parler de notre entourage qui nous pose problème, qui génère de l'anxiété, qui est source de tracas. Ça peut être aussi une forme d'isolement, hein. Soit on vous isole, soit vous avez envie vous-même de vous isoler de cet entourage qui pourrait être un petit peu problématique pour ce mois de novembre. Au-dessus, on a la carte de vibration et on a la carte de l'ermite qui est une carte d'introspection, de réflexion. C'est l'idée de, quel que soit le projet sur lequel vous êtes en train de plancher, ou cette nouvelle naissance, ou cette nouvelle chose qui émerge, elle va nécessiter une période de réflexion, une phase où vous allez peut-être justement vous replier parce que l'ermite c'est l'isolement et le monde c'est les autres et le monde pose problème ce mois-ci. Donc peut-être ne pas écouter forcément les autres, se replier sur soi pour réfléchir aux solutions qui vous semblent les plus prudentes, les plus sages et qui vous amèneront là où vous voulez aller. Parce que l'ermite, il avance lentement, mais il est sûr d'atteindre son objectif sur du long terme. Le temps va lui permettre, va lui apporter l'occasion, l'opportunité d'atteindre ses objectifs. Le temps apporte des solutions, quoi, tout simplement. Mais l'ermite, c'est cette idée de grande période de réflexion où on va lentement mettre en place
place, hein, les événements nécessaires pour atteindre ses objectifs sans se presser, sans brusquer le cours des choses ou les relations, les situations, etc. Et puis nous avons cette carte qui fait office de tendance pour ce mois de novembre, qui est quand même l'arcane sans nom, qui est une carte assez forte, qui est l'arcane de la transformation, de la métamorphose, mais appelons un chat, c'est aussi l'arcane de la mort, mais toujours comme je vous le disais, en vue d'une renaissance. Mais c'est cette idée qu'il faut accepter de couper les ponts, couper les liens, couper avec des relations, des situations qui ne nous sont plus profitables. Il faut se tourner vers l'avenir et aller à la recherche, à la conquête de nouvelles relations, de nouvelles situations, de nouvelles avancées, de nouvelles évolutions. C'est cette idée de déblocage soudain d'une situation, mais qui bien génère une rupture de contrat, un divorce, un licenciement, quelque chose qui se termine, quoi. Alors ça peut être pas aussi important, mais quelque chose qui se termine pour permettre à cette nouvelle chose de commencer. Donc on a un mois de novembre qui est très dans une phase où vous êtes en train de vous diriger comme ça vers la carte sans nom, vers une métamorphose assez importante, mais qui pour le moment est en train de se faire. C'est en cours, on va dire. On peut dire ça comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura le mérite de vous aiguiller ou de vous aider au cours de ce mois de novembre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça ne vous coûte rien, puis moi ça me motive pour réaliser ces vidéos. C'est le moteur principal de voir que vous me suivez pour réaliser et enregistrer chaque mois ces vidéos. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise aussi chaque mois un concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis je vais me faire aussi un peu de pub. Sachez que j'ai proposé un programme d'horoscope mélangeant cinéma et tarologie à la radio France Culture. Et ce projet a été sélectionné. Il sera diffusé sur France Culture dans la nuit de dimanche 25 au lundi 26 octobre. Si la date est passée quand vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à vous connecter sur France Culture ou sur ma page YouTube où vous trouverez le podcast de l'émission en question dans laquelle j'énumère quelques horoscopes pour le mois de novembre 2015 sur cette idée de projet d'horoscope tarot et ciné. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin de ce même mois de novembre pour les horoscopes de décembre. D'ici là, portez-vous bien.